Après des mois de dur labeur, enfin les vacances. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu as un problème. Tu ne sais pas quoi faire. Donner du sens à sa vie, c'est savoir pourquoi on vit et donc pourquoi on agit. Mais si tu ne sais pas quoi faire, il y a de fortes chances que tu n'aies même pas donné de sens à ta vie. Donc moi, ça m'est déjà arrivé pendant les vacances de ne pas savoir quoi faire et de me retrouver à jouer aux jeux vidéo alors que je m'étais promis d'arrêter. Mais alors pourquoi? Parce que j'avais fait tout ce que j'avais à faire et que j'ai sauté sur la facilité de pouvoir jouer aux jeux vidéo. Le surplus de temps que mes vacances m'accordaient a été perdu à jamais. Je fais donc cette vidéo pour vous aider à arrêter de perdre votre temps, à arrêter de vous éparpiller sur tout ce qui est téléphone, jeux vidéo, etc. et à enfin réussir à savoir quoi faire. Quand je suis rentré dans le développement personnel, mes mauvaises habitudes ont petit à petit disparu. Mais ce n'est pas sans raison, ce n'est pas une coïncidence. J'aurais pu encore rester des années sur mon téléphone sans jamais réussir à m'en défaire. Alors comment j'ai fait? J'ai incorporé petit à petit de bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes ont commencé à remplacer les mauvaises. Si tu n'es pas satisfait par un plaisir sain, tu vas forcément chercher à combler ce manque par un plaisir malsain. Donc plus j'allais à la salle, moins j'avais de temps d'écran, plus je lisais, moins j'avais de temps d'écran, et au final mon temps d'écran s'est retrouvé à 0. C'est l'accumulation répétitive de ces bonnes habitudes qui m'a permis de mettre fin à ces mauvaises habitudes. Faut comprendre que si actuellement vous êtes sur votre téléphone, ce n'est pas par choix mais par dépit. Vous ne savez pas quoi faire, donc vous sautez sur la facilité de pouvoir vous divertir d'une façon rapide et efficace. Et n'avez pas songé une seule seconde à réfléchir à ce que vous pouvez faire d'autre. Les mauvaises habitudes nous asservissent, ne nous laissant aucun temps de répit pour pouvoir réfléchir à ce que l'on veut faire. Mais c'est bien beau de savoir que c'est les mauvaises habitudes qui nous empêchent de trouver d'autres choses à faire. Mais comment les trouver ces choses-là? Pour cela, c'est très simple, il faut que vous fassiez une liste de vos objectifs. Et dans la logique des choses, votre objectif numéro 1 est d'être heureux. Il faut donc trouver comment être heureux. Quelles sont les choses qui vont vous rendre heureux? Avoir un meilleur physique? Être plus attirant? Avoir plus d'argent? Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous donner mes objectifs qui sont classés du plus important au moins important, mais qui ont tous comme base le sommeil. Je suis conscient de l'impact qu'a le sommeil sur toutes les choses que je vais produire, et je décide donc de le mettre en valeur afin qu'il m'aide à accomplir mes objectifs. Donc en tout premier objectif, comme je l'ai dit précédemment, on retrouve être heureux. Je pense que c'est à ce quoi tout le monde tend. En deuxième place, j'ai mis libre financièrement. Mais pourquoi vouloir devenir libre financièrement? En effet, on peut se dire que l'argent est matériel et que cela n'a aucun sens de courir après cet argent. Mais être libre financièrement ne veut pas dire avoir soif d'argent, cela veut dire avoir soif de liberté, avoir envie de ne pas mener une vie monotone où chaque matin tu te réveilles sachant pertinemment que tu vas dans un travail qui ne te plaît pas. Les points clés qui vont me permettre d'être libre financièrement sont les suivants. Donc en premier lieu, on a mon e-commerce, en second, on a la bourse et la crypto, et enfin, on a YouTube si cela s'avère concret. Je détaille un peu plus mes investissements sur ma vidéo dans mes investissements, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, comme deuxième objectif, j'ai de développer un physique fort et esthétique. Je dois donc pour ça faire attention à mon alimentation et m'entraîner dur. Et enfin, comme dernier objectif, on a écrire un livre. Ça fait depuis pas mal de temps que j'écris mes pensées et je donne vraiment de la valeur à cette écriture car c'est le meilleur moyen pour laisser une trace de mes pensées. Et je verrai via ce livre tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant. C'est peu d'objectifs, mais ces peu d'objectifs m'amènent à faire beaucoup d'actes. Comme je l'ai dit précédemment, pour avoir un corps fort et musclé, il faut s'entraîner dur et donc aller régulièrement à la salle de sport. Pour écrire un livre, il faut lire et écrire. Pour être libre financièrement, il faut s'intéresser à la bourse, investir, créer une chaîne YouTube, et tout cela prend bien du temps. À partir de vos objectifs, vous êtes déjà censé avoir un emploi du temps assez conséquent. Mais il va quand même rester des trous. Et ces trous, c'est à vous de les boucler. Mais pour cela, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Au contraire, je vous conseille donc d'écrire tout ce que vous avez à faire pour le lendemain. C'est comme ça que vous vous rendrez compte qu'il vous reste des trous, du temps libre. Et ce temps libre, c'est à vous de vous creuser la tête pour le combler. Le but, c'est vraiment de détailler au maximum pour pouvoir voir quelle tranche de temps il nous reste. Je vais vous lire une de mes journées type pour que vous ayez une image plus claire de la chose. On commence par le réveil, il y a ensuite la routine matinale, manger, faire sa toilette, prier. On a ensuite et malheureusement l'école, puis il est l'heure de manger, je reprends l'école, je me mets à lire 15 minutes, je travaille un peu, je vais à la salle de sport, je rentre et je prends une bonne douche froide, je mange, je me lave les dents, je lis si j'ai le temps, et ensuite je me couche. On peut voir que c'est peu d'actions et pourtant elles prennent beaucoup de temps. Cela nous permet de combler notre journée, mais de combler notre journée avec des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui vont nous permettre d'être heureux et d'accomplir nos objectifs. Faut comprendre que c'est pas du jour au lendemain que vous allez atteindre vos objectifs. Cela va être long, peut-être douloureux, mais ça va se faire. Et c'est une fois vos objectifs atteints que vous pourrez regarder le chemin parcouru
et être fiers de vous. Vos efforts auront enfin payé et votre vie aura un réel sens. Et bien sûr, vu que c'est une chaîne de développement personnel et que je suis moi-même dans le développement personnel, je vous conseillerais de vous développer. Question clé qu'on peut se poser pour trouver quelles actions peuvent nous développer, c'est comment pourrais-je me développer? Comment je peux être 0,01% meilleur à la fin de ma journée que maintenant? Tu pourrais par exemple te tenir plus droit, respirer par le nez, te muscler la mâchoire, faire du sport, avoir une bonne nutrition, et tu seras déjà meilleur. Plein de petites choses empilées qui vont finir par avoir un effet énorme sur toute ta vie. Mais au-delà de ça, tu te seras enfin libéré de toutes ces mauvaises habitudes. Toutes ces mauvaises habitudes qui comblaient le plaisir sain que tu attendais tant. Dans le passé, il y avait plein de fois où je me disais par rapport à ces actions, merde, j'ai passé trop de temps à faire ça. Mais faut comprendre que quand tu investis bien ton temps, il n'a plus la même valeur. Les 1 heure consacrée à cette bonne action valent bien plus que des milliers et des milliers d'heures sur les jeux vidéo ou autres. Donc tu n'auras jamais passé trop de temps, mais juste la bonne période, celle qu'il te fallait pour accomplir bien les choses et enfin toucher à tes objectifs. On peut en conclure en disant que l'objectif parallèle à celui d'être heureux est d'être développé. Car quand on est développé, on est logiquement heureux. Si tu ne sais pas quoi faire, ne fais rien. C'est en ne faisant rien que tu vas commencer à réfléchir à ce que tu as à faire. Cela peut prendre du temps, mais cela sera toujours mieux que de céder à ces vieilles mauvaises habitudes. J'en profite donc pour vous demander de vous abonner et de regarder mes précédentes vidéos afin de justement vous développer. N'hésitez pas à commenter, cela soutiendra énormément la chaîne. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et n'oubliez pas, agissez.